Après un tremblement de terre, j'ai demandé à rester chez mes parents avec ma fille de 5 ans, mais ils ont répondu, sans l'enfant. Nous n'avons pas de place pour elle. Elle a fondu en larmes. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit, bien noté. 3 jours plus tard, il regrettait tout. Il y a eu un tremblement de terre. Pas le genre de film avec des gratte-ciel qui s'effondrent. Juste une violente secousse qui a fait trembler les murs et crier mes placards, le son des assiettes qui se brisent. Quand ça s'est arrêté, ma fille, Lila, 5 ans et petite pour son âge, se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant son renard en peluche comme s'il pouvait chasser les secousses. « Maman » a-t-elle murmuré. « Tout va bien » ai-je menti. Au matin, un inspecteur de la ville en casque a utilisé le mot « inhabitable ». Il a collé un autocollant rouge sur ma porte et est parti comme s'il avait dit « bonne chance ». J'ai regardé la petite main de Lila dans la mienne et j'ai pensé « il n'y a pas de plan B », alors, j'ai appelé mes parents. Maman a répondu à la 2e sonnerie. « Bien sûr, ma chérie. »« Tu peux venir » a-t-elle dit. Chaud, rapide, comme si ça ne lui coûtait rien. J'aurais pu pleurer de soulagement. À l'époque, je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Je n'ai pas vérifié que « tu peux venir » incluait ma fille de 5 ans. Je ne pensais pas en avoir besoin. Je veux dire, qui appelle sa mère pour confirmer qu'on a le droit d'amener sa fille? Mes parents vivaient à 5 heures de là, dans la même maison où j'avais grandi. Avec eux se trouvait ma sœur aînée, Chloé, son petit ami, Vincent, et les 3 enfants de Chloé issus de son premier mariage. C'était une maison pleine, certes, mais ils avaient des chambres d'amis et c'était la famille. Lila et moi avons fait nos valises rapidement. Vêtements, brosse à dents, le renard, un sac de collation. Pendant que je l'attachais, elle m'a demandé si la maison était vraiment cassée. J'ai dit oui. Elle a demandé si la maison de mamie était grande. J'ai dit, assez grande. Il faisait presque nuit quand nous sommes arrivés devant l'allée de mes parents. La lumière du porche était allumée, comme toujours quand je rentrais pour les vacances. Un instant, je me suis sentie en sécurité. Maman a ouvert la porte avant que je puisse frapper. « Alix, tu as réussi. » Son sourire s'est figé quand elle a vu Lila derrière moi. « Oh, tu l'as amenée. » Pendant un battement de cœur, j'ai attendu la blague. Elle n'est pas venue. Oui. Difficile de laisser une enfant de 5 ans seule à la maison. Maman a cligné des yeux, déjà agités. Nous pensions que ce serait toi seulement. La maison est pleine. Chloé est là avec les enfants. Vincent utilise le bureau. Le sous-sol est une salle de jeu. Il n'y a pas de place pour un enfant de plus. Lila, à moitié cachée derrière ma jambe, a murmuré « Je peux dormir sur le canapé ». Maman a soupiré. « Ma chérie, ce n'est pas si simple. »« Pas pour les enfants de Chloé, ai-je dit. »« Ils vivent ici, » a-t-elle rétorqué. « D'accord. Ils vivent ici. » Traduction, toi non. Chloé est apparue. Cheveux parfaits. Téléphone à la main. Salut, Alix. Tremblement de terre fou, hein? Contente que tu ailles bien, mais nous n'avons plus de lit. Le visage de Lila est devenu rouge. Sa main s'est resserrée sur mon manteau. Maman a croisé les bras. Tu peux rester. Nous allons nous débrouiller pour quelques nuits, mais peut-être que Lila pourrait rester ailleurs. C'est juste trop de chaos pour une petite. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu, sans l'enfant. Maman a hoché la tête comme si elle offrait une solution sensée. Juste le temps que les choses se calment. La voix de Lila s'est brisée. Je serai sage, mamie. Maman lui a souri comme les gens sourient aux chatons errants. Il ne s'agit pas d'être sage, ma chérie. C'est juste une maison pleine. De la pièce du fond sont venus des rires et des bruits de jeux vidéo. J'ai ri un petit rire sec. Bien sûr. Ne pas déranger le bureau de Vincent. C'est un espace de travail, a-t-il appelé. Bien sûr, ai-je dit. Très professionnel. Lila a commencé à pleurer doucement, comme si elle était désolée d'exister. Maman, ai-je dit, tu penses que je vais la laisser? Tu as dit que nous pouvions venir. Son sourire poli n'a pas bougé.
Alix, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile. Plus difficile que quoi? Dire à ta petite fille qu'elle n'a pas sa place? Ne sois pas dramatique. Cela m'a presque fait rire. J'ai remonté la fermeture éclair du manteau de Lila. Viens, ma chérie. Où allons-nous? Quelque part avec de l'espace. Je n'ai pas claqué la porte, j'ai juste marché dehors, leur rire s'échappant à travers les murs. Le motel était à 5 pâtés de maison. Enseigne au néon, 30 € la nuit. Télévision couleur. Je me suis enregistrée, sans regarder l'employé. La chambre sentait l'eau de Javel et la défaite. Lila s'est recroquevillée sur un lit et s'est endormie avant même d'avoir enlevé ses chaussures. Je me suis assise sur l'autre, fixant la fissure au plafond qui divisait la pièce en deux. Approprié. C'était nous maintenant. Une rupture nette. Vers 3 heures du matin, Lila a marmonné, « Rentrons bientôt à la maison ?» Bientôt, ai-je dit. Je suis restée éveillée, écoutant les camions sur l'autoroute. Chaque grondement me rappelait que la terre avait fini de trembler, elle a pleuré. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste dit, bien noté. 3 jours plus tard, il regrettait tout. J'avais l'habitude de penser que j'avais grandi dans une famille ordinaire. Vous savez, pelouse, chien, pulls assortis à Noël, toute la publicité à l'américaine. Mais si vous avez déjà été l'enfant en trop dans votre propre maison, vous savez ce que je veux dire quand je dis qu'il y a toujours un préféré, et ce n'est jamais vous. Pour nous, ce préféré était Chloé, 2 ans de plus grande, plus bruyante, plus blonde, le genre d'enfant qui pouvait casser une lampe et être félicité pour son énergie créative. Une fois, j'ai été punie pour avoir respiré trop près de son projet scientifique. Maman disait que nous étions de types différents. Papa disait que Chloé était celle qui réussissait. Apparemment, j'étais l'autre type. J'ai appris à me faire petite très tôt. Ma chambre était techniquement une buanderie aménagée. La mienne parce que je n'avais pas besoin d'autant d'espace. Les trophées de Chloé vivaient dans le couloir. Ses amis traversaient ma chambre pour aller dans le jardin. J'ai commencé à dormir avec un casque juste pour faire semblant que l'intimité existait. Voici le truc. Si vous vivez assez longtemps comme une arrière-pensée pour quelqu'un, cela devient votre langue maternelle. Vous commencez à tout traduire par « ne cause pas de problème ». Alors, quand j'ai eu 17 ans et que j'ai obtenu une bourse complète à 5 heures de là, j'ai fait mes valises sans verser une seule larme. Je me souviens de maman me serrant dans ses bras à la porte et me murmurant « Nous sommes fiers de toi ». Elle l'a dit comme une excuse. L'université a été le premier endroit tranquille où j'ai jamais vécu. Pas de Chloé, pas de trophée, personne ne faisant irruption pour demander si j'avais vu son mascara. J'ai étudié le travail social. C'était peut-être une ironie cosmique, choisir une carrière pour réparer les genres de famille qui vous brisent, mais ça me convenait. J'aimais les systèmes, la logique, les résultats. J'aimais aider les gens qui voulaient réellement de l'aide. Quand la remise des diplômes est arrivée, mes parents ont envoyé une carte. Amour, maman et papa. Pas de cadeau, pas de visite. Le mariage de Chloé, le même été, a coûté plus cher que toute mon éducation. Je le sais parce que maman m'a accidentellement envoyé le mauvais message, celui destiné à Chloé, à propos de centres de table floraux qui coûtaient 400 € chacun. J'ai ri. Puis j'ai pleuré. Puis j'ai ri à nouveau. 10 ans plus tard. J'avais 32 ans, célibataire, surmenée, mais ça allait. J'avais une petite maison, un salaire stable et un sain scepticisme à l'égard des gens qui disent que la famille est tout. Puis j'ai rencontré Lila. J'avais été assignée au dossier de sa mère, une femme nommée Clara, une 20aine d'années, 2 condamnations pour conduite en état d'ivresse, vivant au jour le jour. Lila avait 2 ans, toute bouclée et avec des yeux sérieux. Elle s'est accrochée à moi la première fois que nous nous sommes rencontrés, les bras serrés autour de mon cou comme une bouée de sauvetage. Clara a levé les yeux au ciel. Elle aime tout le monde. Ce n'était pas vrai. Lila n'aimait pas tout le monde. Elle aimait les voix douces. Elle aimait la routine. Elle aimait quand j'apportais des crayons. Pendant des mois, j'ai visité 2 fois par semaine, coché des cases, pris des notes, rempli des rapports. Mais chaque fois que je partais, Lila se tenait à la porte,
tenant cette ridicule tasse à bec violette, regardant ma voiture jusqu'à ce que je tourne au coin de la rue. Puis une semaine, Clara n'a pas répondu à la porte, ni la suivante, ni jamais plus. Elle a disparu, a quitté la région, peut-être le pays. Les travailleurs sociaux ont dit qu'elle referait surface un jour. Lila est restée en famille d'accueil d'urgence. Je ne pouvais pas dormir. Je n'arrêtais pas de voir ce petit visage collé à la fenêtre. Alors, j'ai fait les choses que les travailleurs sociaux ne sont pas censés faire. Je me suis portée volontaire pour l'accueillir temporairement. Papier, vérification d'antécédents, formulaire sans fin. Mais en un mois, elle dormait dans ma chambre d'amis. La première nuit, elle s'est réveillée en pleurant. Je me suis assise par terre à côté de son lit jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Quand je me suis finalement levée, mes jambes étaient engourdies et mon cœur ne l'était pas. 3 mois plus tard, elle m'a appelée « maman » par accident. Je ne l'ai pas corrigée. Quand l'adoption est devenue officielle, le juge a souri. « Félicitations », a-t-il dit, comme s'il me remettait un prix. Mais ça n'a pas semblé être une victoire. Ça a semblé être l'équilibre enfin existant dans le monde. J'ai appelé mes parents cette nuit-là, m'attendant, peut-être follement, à un peu d'enthousiasme. Maman a dit « Oh, waouh ! C'est inattendu ». Papa a dit « Tu es sûr de ça ? Élever l'enfant de quelqu'un d'autre seul ?» Chloé a envoyé un message « C'est trop mignon ». Avec 3 émojis cœur. C'était toute la célébration familiale. Pourtant, cet été-là, je suis allée les voir pour présenter Lila correctement. Je voulais qu'elle ait des grands-parents, des cousins, des rires, les choses normales. Lila avait 4 ans alors, timide mais curieuse. Elle avait apporté des dessins pour tout le monde. Les enfants de Chloé l'ont ignoré. Maman a accepté le portrait au crayon avec un sourire forcé et a dit « C'est coloré ». Au dîner, papa a demandé si Lila savait qu'elle était adoptée. J'ai dit « Pas encore ». Elle était trop jeune. Maman a dit « Peut-être qu'il faut lui dire tôt. Comme ça, elle ne pensera pas qu'elle fait vraiment partie de la famille. » J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Elle n'a même pas cligné des yeux. Plus tard cette nuit-là, je l'ai entendue chuchoter à Chloé dans la cuisine. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas acheter l'amour. Cette phrase s'est logée dans mes côtes et n'est jamais ressortie. Pourtant, j'ai continué à visiter. Vacances, anniversaires, voyages culpabilisants, l'habituel. Je me suis dit que je le faisais pour Lila. Elle méritait des grands-parents qui envoyaient des cartes d'anniversaire et souriaient sur les photos. Une fois, Lila a demandé pourquoi mamie ne la serrait dans ses bras que lorsque les appareils photo étaient sortis. J'ai dit, mamie est juste timide. J'ai encore menti. Au moment où Lila a eu 5 ans, elle avait arrêté de demander à visiter. J'aurais dû voir le signe tout de suite. Mais je suis assistante sociale. Je crois que les gens peuvent changer. Je n'ai pas dormi cette première nuit au motel. La fissure au plafond semblait encore bouger, et j'attendais toujours une autre secousse. Pas de la terre cette fois, mais de moi-même. Au matin, j'avais pris une décision. Je ne supplierai plus personne pour de l'espace. Lila était silencieuse pendant le trajet. Chaque fois que nous passions une station-service, elle demandait si nous étions presque rentrés à la maison. Je n'avais pas le cœur de lui dire que nous n'en avions pas encore. J'ai appelé Sandrine, une collègue, une sainte à temps partiel, pendant que Lila faisait la sieste sur la banquette arrière. Elle a écouté, horrifiée, puis a dit « Alix, n'emporte rien d'autre. Viens ici. J'ai une chambre d'amis. Louise sera ravie d'avoir un autre enfant. » C'était Sandrine. L'empathie sous forme humaine. 5 heures plus tard, Lila et moi étions à sa porte. Sa maison sentait le café et la vie normale. Louise, sa fille de 8 ans, nous a accueillis pieds nus et souriante. « Salut, tu veux voir ma chambre ?» Lila a hoché la tête, et comme ça, elle a disparu en toute sécurité. Sandrine m'a mis une tasse à la main. « Reste aussi longtemps que tu en as besoin. » Je n'ai pas réalisé jusqu'alors à quel point j'avais attendu que quelqu'un dise ces mots exacts. Pour la première fois depuis des jours, Lila a dormi toute la nuit. Pas moi. Mon corps était calme,
mais mon cerveau faisait des tours de piste. Je savais déjà que je possédais un tiers de la maison de mes parents, un héritage de mon grand-père quand j'avais 17 ans. Je ne l'avais juste jamais utilisé, je n'avais même jamais pensé que c'était le mien. C'était une propriété familiale, sacrée, intouchable. Mais après qu'on m'ait dit que mon enfant ne pouvait pas franchir ce seuil, quelque chose s'est ouvert qui n'avait rien à voir avec des failles sismiques. Je me suis assise à la table de la cuisine de Sandrine le lendemain matin, feuilletant des papiers d'assurance quand l'idée est devenue concrète. Si je n'ai pas de chambre là-bas, pourquoi en est-ce que je paie une? Parce que je versais 200 € chaque mois, comme une horloge, pour l'entretien. Une petite taxe familiale pour rester dans leur bonne grâce. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai arrêté le virement. Un tap, c'est fait. C'était comme couper une laisse. Puis vint la question suivante. Et maintenant? J'ai sorti mon ordinateur portable, cherché un avocat immobilier près de chez moi et pris rendez-vous pour le lendemain. Quand j'ai dit à Sandrine, elle n'a pas essayé de m'en dissuader. Elle a juste dit, il était temps. L'avocate était une femme nommée Maître Dubois, une 50aine d'années, calme, la voix comme du granit. Elle a examiné l'acte et a dit, vous êtes répertorié comme locataire en commun avec vos parents et votre sœur. Vous êtes libre de vendre votre part ou de demander la vente de toute la propriété. J'ai dit, même s'ils y vivent, surtout s'ils y vivent. J'ai ri. C'est sorti de manière cassante. Alors, c'est légal de récupérer le sol sur lequel ils se tiennent. Elle n'a pas souri. Parfaitement légal. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je lui ai dit d'aller de l'avant. Elle a rédigé l'avis cet après-midi-là. Au moment où j'ai quitté son bureau, le monde semblait plus net, plus précis, comme si j'avais enfin trouvé le bon outil après des années à me battre avec mes mains. 3 jours plus tard, la lettre est partie. Courrier recommandé, accusé de réception, toute la symphonie. Je ne les ai pas prévenus. Pourquoi gâcher la surprise? Le téléphone a sonné le lendemain soir. Identification de l'appelant, maman. Bien sûr, j'ai répondu. Salut, maman. Pas de bonjour de sa part. Juste, que as-tu fait? Je suppose que tu veux dire légalement ou émotionnellement. Alix, cette lettre. Tu vends la maison, notre maison. Notre, ai-je répété. Intéressant pronom. En arrière-plan, la voix de Chloé a percé. Elle fait ça à cause de cet enfant. Cet enfant a un nom, ai-je dit. Maman a claqué. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. Je suis presque sûre que ma famille m'a déjà fait ça. La voix de papa est venue ensuite, tentative tremblante de raison. Ma chérie, réfléchis-y. Tu as grandi là-bas. J'ai aussi grandi invisible là-bas, ai-je dit. Tu te souviens de cette partie? Chloé a attrapé le téléphone. Tu vas nous rendre sans abri. Vous allez vous rendre sans abri, ai-je dit calmement. Je ne fais que vendre ma part. Il y avait des cris, qui se chevauchaient, paniqués, justifiés. J'ai tenu le téléphone éloigné comme s'il était en feu. Puis je l'ai ramené et j'ai dit, vous pourriez toujours me racheter ma part. Où comptes-tu que nous trouvions ce genre d'argent, a exigé maman. Oh, je ne sais pas, ai-je dit. Peut-être de l'espace infini que vous avez économisé en ne logeant pas ma fille. Puis j'ai raccroché. Je m'attendais à de la culpabilité. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la clarté. Une sorte de clarté électrique. Sandrine m'a trouvé debout près de la fenêtre, regardant dans le vide. Laisse-moi deviner, a-t-elle dit. Ils ont appelé. Ils ont crié, ai-je dit. Alors, oui, du progrès. Elle a hoché la tête. Tarte ou vin? Les deux. Nous avons mangé en silence. Lila et Louise dessinaient des fleurs à la craie sur l'allée, leur rire traversant la lourdeur comme la lumière du soleil à travers les stores. Je pensais que le tremblement de terre était la pire chose qui pouvait arriver. Il s'est avéré que ce n'était que le prélude. En avril, Lila dormait bien à nouveau. Pas moi. Chaque nuit, je fixais le plafond de Sandrine, attendant que l'univers se souvienne que je lui devais encore quelque chose. Quand le téléphone a finalement sonné, j'ai failli le remercier.
Vos parents ont répondu, a dit maître Dubois. Bien sûr qu'ils l'ont fait. La culpabilité a une mèche lente mais une visée parfaite. Ils affirment qu'ils vous ont déjà donné votre héritage. Elle a poursuivi en disant qu'ils avaient dépensé votre part pour vous élever. J'ai ri si fort que j'ai fait peur au chat. Alors, mon enfance était à crédit. Dois-je leur faire un virement pour les couches? C'est une tactique de diversion, a-t-elle dit. Diversion? Bien sûr. Mais quelque chose dans sa voix a dit, accroche-toi. Le lendemain matin, les potins ont commencé. Pas locaux. 5 heures vous donnent de la distance, mais les médias sociaux voyagent plus vite que la circulation. Le message de Chloé, certaines personnes expulsent leurs propres parents si cela leur donne l'impression d'être puissantes. Maman a commenté avec un emoji cœur. Sandrine a glissé son téléphone sur la table. Ça va? Super, ai-je dit. J'ai toujours voulu faire le buzz pour être un parasite. Je me suis dit que je m'en fichais. Puis j'ai imaginé Lila lisant ces messages un jour et j'ai senti ma gorge se serrer. Le pire, j'aime. Des dizaines d'entre eux. Les gens aiment un méchant qu'ils peuvent reconnaître à Thanksgiving. Une semaine plus tard, maître Dubois a rappelé. J'ai trouvé quelque chose, a-t-elle dit. Vous voudrez vous asseoir. Je suis déjà allongée, ai-je dit. Allez-y, il y a un prêt immobilier sur la propriété. Un gros. Je sais qu'ils ont contracté un prêt il y a des années. Vous l'avez signé. Elle a dit, quoi? Elle a envoyé le dossier. 3 secondes plus tard, mon email a sonné. 4 signatures. Maman, papa, Chloé, moi. Sauf que la partie « moi » était l'écriture d'un inconnu qui en faisait trop. Propre, régulière, exercée, comme des lettres d'amour forgées pour de l'argent. J'ai rappelé maître Dubois. Ce n'est pas ma signature. Je m'en doutais, a-t-elle dit. Nous devrons le signaler. Pendant les 48 heures suivantes, j'ai bougé comme un fantôme. J'ai préparé le dîner, aidé Lila avec ses devoirs, souri à Sandrine. À l'intérieur, le sol se fissurait déjà à nouveau. Il ne m'avait pas juste utilisé. Il m'avait falsifié. Mon nom, ma confiance, mon stupide silence. L'audience a été fixée 1 semaine plus tard. Encore 5 heures de route. 5 heures pour penser à ce à quoi ressemble la trahison en langage juridique. Quand nous sommes entrés, maman m'a jeté le regard qu'elle réservait autrefois aux taches sur le tapis. Chloé a croisé les bras comme si elle posait pour le martyre. Papa a fixé le sol. Le juge a parcouru la demande d'avance, a soupiré et l'a jeté comme un mauvais script. Puis maître Dubois a mentionné le prêt immobilier. La pièce est restée immobile. Le visage de maman s'est vidé. La bouche de Chloé s'est ouverte. Les jointures de papa sont devenues blanches. Le juge a prononcé le mot « faux » et quelque chose en moi s'est relâché. C'était le moment où j'ai su. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'étais plus celle qui était brisée. L'enquête a progressé rapidement. La banque l'a confirmé. Signature falsifiée, documents faux, tout sentait le désespoir. Remboursement exigé immédiatement. J'aurais dû me sentir justifiée. Au lieu de cela, je me suis sentie vieille. Maman a appelé cette nuit-là. Comment as-tu pu nous faire ça? Je suis presque sûre que je n'ai pas signé votre prêt immobilier, ai-je dit. Tu te souviens mal. Je me souviens d'avoir respiré pendant que vous commettiez un crime. La voix de Chloé a éclaté, stridente. Tu vas nous rendre sans abri. Bienvenue au club, ai-je dit, et j'ai raccroché. Les semaines se sont brouillées. Le prêteur voulait son argent. Leur avocat a imploré la miséricorde. Facebook continuait de saigner des messages de pitié. Famille détruite par la cupidité. Sandrine a commencé à les cacher de moi. Tu n'as pas besoin de ça, a-t-elle dit. Si, ai-je dit. C'est une preuve. Preuve de quoi? Que même après la vérité, ils choisiront toujours le plus joli mensonge. L'ordonnance de vente est venue ensuite. Agent nommé par le tribunal. Liste de marché équitable.
La maison où j'avais grandi était soudainement un lien sur un site web immobilier. Les photos semblaient fausses. La lumière du soleil trop propre. Les sols trop brillants. Aucun signe de la fissure dans le mur du couloir que je traçais avec mon doigt quand j'avais 10 ans. Maître Dubois a appelé le matin de la vente. Les fonds sont débloqués. Après le remboursement du prêt immobilier et les frais, vos parents et votre sœur n'obtiennent presque rien. Votre tiers est intact. Je les remerciais. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Cette nuit-là, Lila et Louise dessinaient à la craie sur le trottoir. Lila a levé les yeux et a dit « Maman, c'est fini maintenant ?» « Oui, ai-je dit. C'est fini. » Mais je savais que le pire n'était pas encore arrivé. Ça ne se termine jamais avec l'argent. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. SMS de maman. Nous avons tout perdu à cause de toi. Pas d'excuses, pas de confusion, juste une accusation. Nette, parfaite, familière. Je l'ai regardée jusqu'à ce que les lettres se brouillent, puis je l'ai supprimée. Sandrine est sortie avec 2 bières. Tu as l'air de quelqu'un qui a survécu à une tempête. Oui, ai-je dit. Ils ne savent juste pas qu'ils sont encore dedans. Plus tard, quand la maison ne leur appartenait plus légalement, je suis restée éveillée à penser à ma signature falsifiée, comment ils l'avaient pratiquée, à quel point il faut être prudent pour copier quelqu'un que l'on n'a jamais vraiment vu. C'est la partie qui m'empêche de dormir. Pas le crime, la précision. Quelques mois plus tard, je suis chez moi. Les réparations sont enfin terminées. Nouveau mur, nouvelle fondation, pas de fissures, pas de marques rouges, juste le calme. Notre maison est de nouveau solide. Et cette fois, elle est vraiment à nous. La vente de la maison de mes parents a finalement été conclue. Elle s'est vendue 618 000 €. Après le remboursement du prêt immobilier, les frais d'avocat et tout le chaos, mon tiers s'élevait à 23 000 €. C'était suffisant pour rembourser le reste de mon propre prêt immobilier en totalité. Un virement bancaire, et je possédais cet endroit entièrement. Chaque clou, chaque centimètre carré, pas de dette, pas de propriétaire, pas de fantôme. Lila m'a aidé à accrocher le panneau « Bienvenue à la maison » sur la porte. Elle l'avait fait elle-même. Des lettres découpées dans du papier coloré, collées de travers, parfaites. Elle ne cesse de dire que cette maison semble plus forte. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que c'est parce que cette fois, nous avons construit les fondations sans demander la permission de personne. Quant au reste de la famille, eh bien, la gravité les a durement frappés. Mes parents et Chloé n'ont pas vu un centime de la vente. Chaque euro de leurs 2 tiers est allé directement à la banque pour rembourser le prêt immobilier falsifié. Ils ont tout perdu. Maman et papa louent maintenant un petit studio en périphérie de la ville. Le petit ami de Chloé, Vincent, l'a quitté dès que les chèques ont été encaissés. Elle a 2 emplois, élève seule ses 3 enfants, et publie toujours des citations sur le pardon qui ne mentionnent étrangement jamais ses propres crimes. Nous ne nous parlons pas. Nous n'en avons pas besoin. Aux dernières nouvelles, ils me blâment toujours, ce qui est bien. Ils peuvent me haïr depuis leur location. J'ai des murs qui ne tremblent plus. C'est étrange à quel point la vie devient silencieuse une fois que le bruit s'en va. Lila passe toujours ses week-ends avec Louise. Elles construisent des cabanes, se peignent les ongles et se disputent pour savoir qui aura le dernier esquimau. Elle a aussi commencé des cours d'aïkido. L'équilibre, pas la force. Je pense qu'elle le comprend mieux que moi. Parfois, quand le sol tremble sous les camions qui passent, je tressaillis encore. Mais la maison tient bon. C'est peut-être ça la différence. Maintenant, cette maison tient parce que j'ai cessé de supplier pour de l'espace et que j'ai commencé à le réclamer. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas dissiper tous les doutes.